Bonjour à tous. Nous allons continuer notre exploration de la présence à l'autre en souffrance, être présent à la souffrance de l'autre. Nous avons vu la dernière fois comment réfléchir à la motivation. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de voir quelles sont nos ressources. Une des ressources qui nous paraît essentielle, c'est bien évidemment la mentalité de soutien, c'est-à-dire d'être dans cette attitude d'esprit qui prend en compte la souffrance de l'autre, non pas pour soulager sa souffrance, mais pour être aidant aux côtés de la personne que l'on accompagne. Bien sûr, en fonction de la posture, le soulagement de la souffrance va prendre une tonalité différente. Mais là, je pensais plus à la souffrance psychique qu'à la souffrance physique, à la douleur. Donc cette mentalité de soutien, elle s'exerce vraiment, ça n'est pas quelque chose à faire. C'est un état d'esprit à mettre en œuvre, c'est-à-dire conscient des difficultés que rencontre la personne, c'est être dans cette ouverture d'esprit qui permet d'être aux côtés de la personne et qui permet à la personne d'être accueillie dans sa souffrance, d'être entendue dans ce qu'elle vit. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais nous reviendrons sur toute une réflexion sur l'écoute, qui me paraît vraiment aussi importante à signifier. D'autres ressources, bien sûr, c'est des ressources qui sont inhérentes à l'esprit, c'est les qualités qui sont les nôtres. On a évoqué la dernière fois la générosité, qui bien sûr est présente dans l'acte d'accompagner. Il y a ce souhait de développer la générosité, mais je pense qu'il est possible d'affiner notre rapport à la générosité en étant attentif aux éventuelles attentes qu'elle génère. Nous avons souvent bien des difficultés à donner uniquement pour l'autre. On donne pour l'autre, bien sûr, mais nous sommes aussi dans cette démarche de retour, entre guillemets. Nous avons besoin du retour de l'autre. Et ce besoin du retour de l'autre, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un merci, une reconnaissance, tous ces aspects-là, bien sûr, ils sont légitimes, ils sont présents. Seulement, il est parfois un peu délicat de mesurer, d'évaluer le poids de nos attentes par rapport à la générosité que l'on donne, que l'on partage avec l'autre. Donc il y a ce regard sur son propre fonctionnement qui est important, bien évidemment. Maintenant, et c'est, je pense, l'avantage de l'accompagnement, c'est qu'il nous met dans une situation de relation à l'autre où nous sommes plus attentifs à être justes, parce que rencontrer une personne en souffrance nous rend plus délicats la plupart du temps, je devrais dire, nous rend plus délicats, plus attentifs à ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance déjà présente. Donc ça, c'est déjà un aspect important. Maintenant, une évidence, c'est de développer la patience. Et là, des opportunités de développer la patience quand on est face à quelqu'un en souffrance, c'est une vraie richesse. On a plein d'opportunités de développer la patience, parce que c'est vrai que la souffrance de l'autre va amener la personne qui souffre à être peut-être plus exigeant, ou à être plus dans la demande, et ça va nous solliciter de façon plus importante. Donc développer la patience, c'est un terrain qui est assez intéressant. Maintenant, il y a aussi, on sait bien que l'accompagnement, on sait quand il commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il finit. Et donc il y a besoin de cultiver l'effort enthousiaste. C'est ainsi que c'est traduit. On pourrait dire générer une continuité dans notre présence et générer le souhait d'être dans une continuité d'effort par rapport à l'autre. Pas l'effort en force, mais parce que je sais que d'être présent à l'autre est juste, je vais trouver l'énergie de continuer cet accompagnement. Il y a bien sûr d'autres qualités qui sont propres à l'humain, oui, qui sont propres à l'humain, on peut le dire ainsi, et qui passent dans la culture bouddhique, dans le chemin bouddhique, par bien sûr le développement de la méditation et également le développement du discernement. Mais là,
je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là, puisque par ailleurs, ils vont être développés dans d'autres rencontres dans ce cadre-là. Donc nous avons là de quoi avoir, j'allais dire, des ressources à cultiver, mais aussi des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Maintenant, il ne faut pas négliger non plus les ressources extérieures, c'est-à-dire, là j'évoquais plutôt les ressources intérieures, mais aussi les ressources extérieures, c'est-à-dire aussi prendre le temps, notamment quand on accompagne un proche, de prendre soin de soi, c'est-à-dire de soi-même avoir des personnes avec qui on peut échanger ce que l'on vit, des personnes qui peuvent entendre notre difficulté sans pour autant que ce soit une entrave dans la relation à la personne en souffrance. Ce n'est pas des personnes extérieures qui vont nous aider, pas nécessairement des professionnels, mais des amis, des collègues. Il y a plein de personnes que l'on peut rencontrer et qui peuvent nous soutenir dans notre démarche d'accompagnement. Maintenant, il y a aussi les associations qui vont nous aider. C'est que lorsqu'on est un proche, il y a également, on peut dire, par exemple, sur Internet, on trouve plein d'associations qui vont nous donner des conseils pour accompagner tel type de pathologie, etc. etc. Donc il ne faut pas hésiter à chercher ses propres ressources, ses propres renseignements, qui vont nous permettre aussi d'avoir un éclairage singulier sur la situation que l'on rencontre actuellement. Donc on est là dans des démarches différentes, encore une fois, en fonction de notre rôle. Si l'on est soignant, on peut s'appuyer sur ses collègues. Si l'on est bénévole, bien sûr, on a l'association sur laquelle on peut s'appuyer. Et quand on est un proche, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des personnes qui vont nous soutenir dans notre démarche. C'est vraiment quelque chose d'important et qui va nous permettre d'être présents dans la continuité et dans la durée. Voilà, nous allons arrêter pour cette rencontre notre réflexion sur les ressources. Je vous invite à poursuivre la réflexion sur la présence dans notre prochaine rencontre où nous évoquerons le rapport aux émotions. À bientôt!